saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ouvert nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. Et nous lirons le verset 7. Je vais orienter le vent de ce côté. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soki bino bozali kobika kati na ngai ete maloba na ngai pe ezali kobika kati na bino bosenga nyonso bokozala nango posa pe yango ekopesamela bino. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Tokongoma mito na biso mpona kobondela. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu Kristo, nous entrons dans la partie la plus importante de notre service. Tozali kokota na eteni ya moto ya makasi ya motasi ya eteni ya malakuna biso apokalelo qui est consacré à l'écoute de ta parole. Oyo wapi etombelami na koyoka liloba na yo. Nous voulons que tu puisses prendre l'autorité et la prééminence de la réunion. Tolingi ete yokamata mpifo pe boyangeli na kati ya mayangani oyo Du début jusqu'à la fin. ebandeli kino na soka na yango. Nous voulons que tu puisses traiter avec le cœur de chacun de nous Tolingi ete okoka kosolola na motema ya moko na biso pour y établir ta parole. po ete okoka kotia liloba na kati na motema yango Et que cette parole puisse nous influencer pe liloba yango ekoka kotindika biso de l'intérieur vers l'extérieur elongwa uta na kati kino libanda pour dominer sur les 5 sens de la chair mpona kokonza likolo ya biyokeli mitano oyo ya nzoto et les 5 sens de l'esprit pe na biyokeli mitano ya molimo afin que nous puissions avoir la victoire sur le mal. po ete tokoka kozala na elonga likolo na mabe. Bénis tous tes enfants qui ont pris part à cette réunion. Pambola bana yo nyonso oyo wapi bazali na kati ya mayangani oyo Et même ceux qui sont empêchés. tope ezala ba o ba yeite Reste avec nous. zala elongo na biso Écarte-moi du chemin. longola ngai na nzela Donne-nous l'inspiration. pesa biso mpemela Et que la puissance de ta résurrection pe nguya lisekwa na yo soit au milieu de nous ezala na katikati na biso par ta parole. na nzela liloba na yo Au nom de Jésus-Christ. na nkombo ya nkolo Yesu Kristo Amen. ezala bongo. Ok. Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Et nous continuons avec notre enseignement. Tozali kokoba na malakisi na biso Comme nous l'avons intitulé la démonologie. motindo topesaki yango nkombo boyekoli ya milimo mabe. C'est un enseignement que le prophète lui-même a prêché. Ezali malakisi oyo mosakoli moko asila koteya. Et c'est l'étude du comportement des démons. Pe ezali koyekola lolenge to esaleli ya milimo mabe. Et nous avons vu le premier sujet Tomonaki mokonzi ya liboso qui est l'arme de Dieu. oyo ezali ebundeli ya Nzambe. Et là, nous avons vu Pe kuna tomonaki le prophète montrer, mosakoli kotalisaka il montrait que Dieu, sachant que Lucifer, le diable, allait s'en prendre à ses enfants, azali kotalisaki ete ya kobundisa bana Nzambe. alors il a pris des précautions Pe na bongo ye azwaki makebisi pour protéger Adam et Ève dans le jardin d'Éden. mpona kobatela Adamo pe ewanelanga Edene. Il a équipé ses enfants Ye alengelaki bana na ye malamu de la meilleure arme na ebundeli moko ya malamu pour leur permettre de vaincre Satan. oyo wapi koka kosunga bango mpona kolonga Satana. N'importe où, ezala na esika nini n'importe quand, to pe ezala na ntango nini
et dans n'importe quelle circonstance. to mpe ezala na ntango to na kati ya likambo nini. Nous avons vu que cette arme qui est la plus puissante, tomonaki ete ebundeli wana elekaki bibundeli nyonso na nguya, c'est la parole de Dieu. ezali liloba na Nzambe. C'est Dieu lui-même ezali Nzambe ye moko qui vient habiter dans les cœurs des hommes oyo azali koya kovanda na mitema ya bato sous forme du Saint-Esprit. na lolenge ya Molimo Santo. Parce que le Saint-Esprit, Po ete Molimo Santo ça veut dire tout simplement Dieu elingi koloba obe Nzambe dans les hommes. na kati ya bato. Et c'est ça notre fortification. Yango nde bolendisi na biso to makasi na biso. C'est ça l'arme de Dieu. Yango nde ebundeli ya Nzambe. Donc c'est Dieu lui-même Ezali Nzambe ye moko dans nos cœurs na kati na mitema na biso pour nous protéger contre les attaques du diable. mpona kobatela biso kotelemelaka bibundeli ya Satana. Et le deuxième sujet, nous avons vu l'arme de Satan. Mokonzi ya mibale tomonaki ebundeli ya Satana. Le prophète a montré que le diable n'a qu'une seule arme, Mosakola talisi ete zabola azali obe na ebundeli se moko, c'est d'essayer de vous amener à être incrédule à votre propre arme, ezali ya komema yo okoma moto na ekenze na ebundeli na yo moko qui est la parole de Dieu. oyo wapi ezali liloba na Nzambe. C'est tout simplement ça. Ezali obe wana. Je ne sais pas si quelqu'un a vu les deux armes nayebi te soki ezali moto moko amoni bibundeli wana mibale qui sont opposées. oyo wapi ezali moko kotelemelaka mosusu. Donc l'arme de Dieu ete ebundeli ya Nzambe qu'il a donné à ses enfants oyo apesi na bana na ye et qu'il a placé au front mpe atie yango na esika etumba dans le cœur de l'homme na motema ya moto pour permettre à ses enfants mpona kopesa nzela na bana na ye de vaincre Satan, ete balonga Satana, de marcher sur les démons, batambola likolo ya milimo mabe, d'être toujours victorieux. bazala ntango nyonso balongi. Cette arme-là, ebundeli yango ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même ezali eloko mosusu te bobe Nzambe ye moko qui habite oyo azali kovanda en vous. na kati na yo. En réalité, c'est Dieu na kotala na bosolo ezali Nzambe qui est votre nde fortification. azali bokasi na yo. Il n'y a que Dieu ezali kaka Nzambe qui est votre victoire. nde azali elonga na yo. Vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. yo koki kolonga na yo moko te. Si seulement, soki kaka en un instant, na ntango moke Dieu Nzambe se sépare de vous, akabwani na yo, le diable est capable de vous détruire. Satana azali makoki akoboma yo. Voyez, bozomona c'est l'unique fortification ete bokasi se moko que nous avons. oyo tozali na yango C'est la parole de Dieu. ezali liloba na Nzambe. Voyez, bozomona et c'est ce qui a vaincu Satan nde yango nde elongaki Satana au ciel. na lola. C'est pourquoi Dieu tala ntina Nzambe l'a fait descendre sur la terre akitisaki ye na mabele pour que la même parole po ete liloba wana qui a moko vaincu Lucifer au ciel elongaki Lucifer na lola puisse vaincre ekoka kolonga le même homme. moto se Sur la wana terre. Satana awa na mabele. Voyez-vous, bozomona c'est la même parole, ezali kaka liloba moko la même personne moto se moko qui est Dieu. oyo azali Nzambe. Donc c'est ça l'arme yango nde ebundeli de Dieu. ya Nzambe. Même si on vous réveille ezala bazali kolamusa yo totalement, na kusutumisa yo Frishikina, quelle est l'arme de Dieu? ebundeli ya Nzambe ezali nini? Donc na automatiquement, mbala moko répondez que c'est Dieu lui-même. ye yango nde ezali Nzambe ye moko. C'est la parole. ezali liloba. Voyez-vous, bozomona c'est ça, yango wana l'arme de Dieu. ebundeli ya Nzambe. Voyez-vous, bozomona maintenant l'arme de Satan, sikoyo ebundeli ya Satana c'est tout simplement une technique ezali se esalelo que le diable utilise oyo Satana azali kosalela de vous amener vous-même po ete amema ete yo moko à déposer okoka kokitisa votre propre arme mondoki na yo na mabele et puis vous restez même réduit. pe otikala maboko pamba. C'est tout ce que le diable fait. yango nde Satana azali kosala. En réalité, na kotala bosolo le diable Satana n'a pas de puissance. azali na nguya te. Frère Branham dit ndeko bana basali koloba que le diable ete zabolo ne fait que
pervertir la puissance de Dieu. Voyez? Puisque le mal, ce n'est que le bien, mais perverti. Voyez-vous? Le péché, ce n'est que le bien, mais perverti. Voyez-vous? Ah, c'est ça qu'il fait. Alors, il viendra, il va chercher à vous amener vous-même à abandonner votre âme, à jeter votre âme. Comme ça, vous restez sans armes, même brinduit. Alors, il a la possibilité d'entrer en vous et de vous détruire. Voyez-vous? Parce que Lucifer, s'il a tout simplement un seul instant d'entrer dans votre cœur, et il va vous tester. Et s'il trouve que vous êtes un instrument de Dieu et que lui ne peut pas vous utiliser, la seule chose à faire, c'est de vous détruire. Voyez, parce qu'il ne saura pas vous utiliser. Un enfant de Dieu ne peut pas être un instrument du diable. Non. Ah, c'est pourquoi même les magiciens qui se répandent souvent et qui font des témoignages que j'ai été ceci, et aujourd'hui je me suis répandu, je crois la parole. Écoutez, est-ce que vous les trouvez dans le message de Branham? Non, ils sont dans les dénominations et je n'ai pas confiance dans leur repentance, puisque ce sont des instruments du diable. Écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas être un instrument du diable. Non, quand le diable entre, il teste, il trouvera avec toi, il n'accomplira aucun. Alors qu'est-ce qu'il fera? Il va vous tuer. Et il va réduire l'effectif de notre côté. Alors de grâce, ne permettez pas au diable d'entrer en vous. Sinon vous allez réduire l'effectif des éléments de notre côté. Dieu a besoin de vous. Ah, je me sens réduit. Que Frère Branham déclare que Dieu, tout comme Satan, ils sont presque inoffensifs s'ils ne trouvent pas quelqu'un, un homme à l'intérieur duquel ils peuvent entrer pour agir. Donc ils restent presque impuissants. Voyez, c'est pourquoi ils se précipitent le corps humain. Voyez, pour travailler à travers. Voyez, ce sont là les deux armes. D'un côté, l'arme de Dieu, qui est Dieu lui-même, et de l'autre côté, l'arme de Satan, qui est sa technique de vous amener vous-même à rejeter son arme, votre propre arme. C'est ce qu'il fait. Et comment il le fait? Nous avons vu que le diable exploite ce qu'on appelle le pouvoir du raisonnement. Il va vous amener à raisonner avec la parole de Dieu au lieu de l'accepter, au lieu de la croire seulement. Mais vous raisonnez avec ça. Dès que vous raisonnez avec la parole, c'est fini. La parole vous quitte. Voyez, vous restez seul. Et il peut maintenant vous faire du mal. C'est ce qu'il a fait avec Ève, comme nous l'avions lu dans Genèse, chapitre 3, et verset 4.
La technique du diable, et celle de Satan, il a simplement incité Ève à interpréter mal la parole de Dieu. Voyez, à ne pas prendre la totalité de la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Voyez, et le prophète nous dit, il nous prévient de trois choses. Que quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne devons pas mal interpréter la parole de Dieu. Première chose. Deuxième chose, vous ne devez pas disloquer. Vous ne pouvez pas disloquer la parole de Dieu. Venez, puis c'est un enseignement, vous me freinez un tout petit peu. Et puis, vous ne devez pas disloquer. Disloquer, c'est couper en morceaux. Vous ne devez pas disloquer la parole de Dieu. Et la troisième chose, il ne faut pas placer mal la parole de Dieu. Donc dès que vous faites l'une de ces trois choses, c'est fini. Vous rendez la parole de Dieu nul et sans effet. C'est de cette manière que le diable est en train de tromper les gens. Ne pensez pas que le diable viendra vous tromper avec de la magie. Il vous dit venez entrer ici. Vous êtes en train de faire la magie. Vous ne verrez pas une telle chose. Mais vous rencontrerez des gens avec la Bible, en train de prêcher la Bible. Et vous trouverez même des gens en train de prêcher le message. Voyez, ils ont la Bible, ils ont le message. Mais le problème c'est quoi? C'est le fait de garder la totalité de la parole. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Voyez-vous, le diable peut prêcher la parole. Il peut évangéliser. Il peut faire tout ce que vous voulez. Il peut créer des églises. Il peut lire la Bible. Il peut lire le message. Mais il y a une chose que le diable ne ferait pas. Il ne peut pas répéter le message mot à mot tel que le prophète l'a dit. Il ne le fera pas. Quelque part, il va créer une brèche et il vous dira qu'il a reçu de Dieu l'inspiration. Et il prendra des bandes rouges qu'il vous mettra sur votre tête avec des robes blanches. Et il vous dira que c'est l'inspiration qu'il a reçu de Dieu. Il ne va pas répéter le message mot à mot. William Branham. Non, il ne le fera pas. Et quand vous constatez quelque chose comme ça, c'est le diable. Donc il va mal interpréter, il va disloquer et il va mal placer la parole. Il va créer ce qu'on appelle méli-mélo. Voyez, et faites attention. Faites attention. Voyez-vous, c'est sa technique. Maintenant, nous avons vu cette technique-là. Et Satan parvient à amener donc les enfants de Dieu à faire tout ça. Parce qu'il utilise le pouvoir du raisonnement. Et le raisonnement fait partie des 5 sens de l'esprit. Voyez, ce qui nous conduit à parler du troisième sujet que nous allons intituler le champ de bataille.
ou encore le pouvoir de la pensée. C'est ça le troisième sujet que nous allons aborder. Et le prophète montre dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Il montre au paragraphe 67. Il montre que Dieu a créé l'être humain exactement comme il a créé le grain de blé. Et cela parce que l'homme est aussi une semence. Est-ce que vous savez que nous sommes une semence? Semence de Dieu. Maintenant, au paragraphe 68, le prophète montre que nous avons trois parties avec nous. Tel que vous êtes un être tripartite. Il y a la partie extérieure. Donc c'est ce corps qu'on appelle l'enveloppe. Voyez? Donc la partie charnue ou encore la chair humaine. Voyez? Et la deuxième partie, c'est la partie intérieure. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et c'est la partie invisible de l'homme. Voyez-vous? Il y a une de ces trois parties qui est invisible et que vous ne verrez jamais. C'est l'esprit. Et Frère Branham déclare que personne n'a jamais vu Dieu, tout comme nous ne sommes jamais vus les uns les autres. En réalité, votre partie spirituelle, l'esprit, c'est invisible. On ne peut pas voir ça. Et c'est composé des pensées. Voyez-vous? C'est que sont vos pensées. C'est ça l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut voir sa pensée? Non. Est-ce que vous pouvez voir la pensée de votre frère? Non. On ne peut pas voir les pensées. C'est invisible. C'est quelque chose qui existe. Vous en êtes conscient que ça existe, mais vous ne verrez jamais ça. Voyez-vous? Vous ne verrez jamais vos pensées. C'est une partie de vous qui est invisible. Voyez-vous? Mais vous en êtes conscient. Ça existe. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui adorent sachent que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez, même s'il est invisible, mais sachez qu'il existe. Voyez-vous, il existe. Oh, je me sens très bien. C'est ça. Vous aussi. Donc il y a une partie de vous que l'on ne peut pas voir. C'est l'esprit. Maintenant, la troisième partie, qui est l'intérieur de l'intérieur. Voyez, c'est ce qu'on appelle l'âme. Si dans certaines brochures, vous trouvez que le prophète a interverti, à la place de l'esprit, il a mis l'âme. Et à la place de l'âme, il a mis l'esprit. Que ça ne vous embrouille pas.
Ça ne change rien. Voyez-vous? Ça ne change rien, c'est la même chose. Mais dans la plupart des prédications, il utilise l'âme comme étant la partie la plus intérieure. Parce que l'homme c'est comme le temple qui a 3 parties. Il y a les parvis extérieurs qui est votre corps de chair. Et maintenant il y a le saint, le lieu saint. C'est votre esprit. C'est le lieu saint. Votre esprit n'est pas le lieu très saint. Non. Le lieu saint, n'importe qui peut entrer et sortir. Voyez-vous, on y entre, on sort. Voyez-vous, mais le saint des saints, qui est la 3e partie de vous, c'est votre âme. Voyez, c'est votre âme. C'est pourquoi le diable ne peut pas dresser sa demeure dans votre âme et vous utiliser comme son instrument. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura une incompatibilité. Il y a des choses qu'il va vous demander de faire. Et puis vous allez refuser. Et il va vous tuer. Voyez-vous? C'est pourquoi un enfant de Dieu, même la sorcellerie, n'entrera pas. Moi, je ne crois pas dans le fait que la sorcellerie entre dans le cœur d'un prédestiné. Et puis à un moment donné, ça sort. Si tu étais sauté depuis ton enfance, j'aurais peur de toi parce que tu es ça toujours sorcier comme tu es. Parce que tu es un instrument de Satan. Il y a Satan. Donc il a trouvé demeure. Voyez. C'est pourquoi moi je ne crois pas à des repentances comme ça. Oh, j'étais magicien. J'ai tué les gens. Vous voyez ce qui s'est passé à Maïndombe. Il y avait 100 morts. C'est moi. Tu étais là. Nous étions là avec Lucifer. Et aujourd'hui, je me répands. Je suis devenu chrétien. Mensonge. Si tu veux bien te repentir, il y a qu'un message d'Abraham. Viens dans le message de Branham. Et puis ils se répandent. Ils vont chez Kabunyo Alessa. Et les autres là. Ça c'est que les repentants. La vraie repentance aujourd'hui, c'est dans le message de Branham. Il n'y a pas de repentance en dehors du message de Branham. Voyez, puisque frère Branham dit que avant d'aller dans les eaux de baptême, voyez premièrement la divinité. Et quand vous aurez vu la divinité, alors vous irez aux eaux de baptême pour la repentance. Voyez, mais quelqu'un qui n'a pas vu la divinité, il a plutôt seulement la Bible. Oh, j'ai jeté la moitié. Tu n'as pas laissé. Tu es en train de mentir. Et ce sont ces gens-là qui deviennent des grands pasteurs aujourd'hui. Ils sont des grandes églises. Écoutez, je vous le dis sincèrement, ce sont des magiciens, des lucifériens. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible, même Satan est en train de prêcher la Bible. Le fait de prêcher la Bible ne signifie pas que vous avez cru. L'unique signe qui va m'attester que vous avez cru, voyez la divinité. Quand vous croirez que Jésus-Christ
Et Jésus Christ. Et la parole est venue se manifester sur la terre dans un homme appelé William Branham. Alors je vous croirai que vous êtes répandu. Voyez, mais si vous ne voyez pas ça, votre repentance n'est pas correcte. Vous êtes un magicien déguisé. Et ils sont nombreux à tromper les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, partout où vous allez, ne manquez pas le test de la parole. Quelqu'un vous parle pour vous rendre compte que vous êtes sur un terrain sûr, testez la personne. Le test de la parole, voyez-vous, posez-lui la question. Monsieur, je t'ai entendu. Tu es un bon pasteur, un bon enseignant, un bon évangéliste. Qu'est-ce que tu dis de William Branham? Et puis il faut citer son nom. Faut pas dire qu'est-ce que tu dis de Malachi. Qu'est-ce que tu dis de William Branham? N'ayez pas peur du nom. Parce qu'il y a une bénédiction attachée à ça. Le prophète a déclaré que ceux qui auront reçu le messager du temps de la fin en qualité de prophète, et il ajoute dans son propre nom. Et il dit, ils tireront les effets bénéfiques de son ministère. Voyez, n'ayez pas peur du nom de Branham. Si vous voyez quelqu'un ne pas vouloir, vous citez le nom de Branham. Vous citez comme ça. Là-bas on adore ce Branham. Écoutez, nous n'adorons pas Branham. Mais nous croyons que Dieu dans cet âge a utilisé Branham pour nous apporter la parole. Il est l'instrument de Dieu pour nous. Voyez-vous, si quelqu'un ne croit pas jusque-là, la repentance n'est pas sincère. C'est une mascarade. Voyez, puisque un enfant de Dieu, dès que vous venez sur la terre, vous êtes l'instrument de Dieu. Il y a des choses que vous ferez et des choses Dieu ne permettra jamais que vous puissiez le faire. Non. Donc, il peut vous permettre de voler, de tromper, de faire quoi que ce soit. Il ne peut pas vous permettre d'être un instrument de Lucifer. Lucifer est dans la réunion. Tu es dans la réunion. Moi je me répands. Je sens ça me venir. Ah mais viens toujours. Écoutez peuple de Dieu. Ce sont des satanistes. Ils sont nombreux. Et plus de 90% dans la ville, ce sont des satanistes, des lucifériens. Ils ne croiront jamais la parole, mais ils auront la Bible qu'ils vont interpréter de leur manière. Voyez-vous, et ce sont des magiciens. Demandez seulement leur témoignage. On vous dira, oh, mais celui-ci, à Mbujimayi là-bas, il était un magicien connu. Et les gens venaient faire la divination. Voyez, comment on appelle les gens là qui font la divination? Les mbikoudi. Mais maintenant, à un moment
donné, il quitte Mbujimayi. Il vient à Kinshasa. Et il est pasteur. La même personne. Maintenant, il s'est repenti dans l'avion. Ou bien où? Et puis quand il vient ici, il a une grande église. Sa magie là, il a placé où? C'est pas des questions de savoir où est-ce qu'ils placent leur magie. Donc, ils prennent ça, ils viennent prendre la Bible, ils mettent la Bible devant, mais derrière la Bible, c'est de la magie pire et simple. Voyez, c'est pourquoi ils aiment des cérémonies. Au lieu de prier pour quelqu'un, il cherche quelque chose. Quelque chose de fantomatique. Voyez, il fait des choses et puis qui brille. Et les gens viennent nombreux. Voyez, nous venons, Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Voyez-vous, c'est comme ça. Et la promesse de Dieu, elle est simple. Allez par tout le monde, apportez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront, baptisez-les, ils seront sauvés. Ceux qui vont régner, ils seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les mauvais esprits qui vous obéiront. À mon nom, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. On n'a pas dit à mon nom, vous prendrez de l'eau suisse et distribuez aux gens pour qu'ils soient guéris. Non, mais vous trouvez les gens, même dans le message, allez boire de l'eau suisse pour être guéris. Honte à vous, vous n'avez pas la foi. Et si vous aviez la foi, vous ne feriez pas une telle chose. Écoutez, peuple de Dieu, dans le message de Branham, il y a tout. Il y a tout. Il y a la guérison. Il y a les bénédictions financières. Il y a les bénédictions matérielles. Il y a les enfants. Il y a le sexe des enfants que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est dans le message de Branham. N'allez pas chercher nos Suisses. Te voilà pas avec un beau bouteille. Elle était 50. Vous avez pas mon déco. Tu viens de comme ça. J'étais allé au limité. Aujourd'hui tu as tellement soif, hein? Oui, en tout cas, j'ai tellement soif. Pourtant il vient de récupérer ça à l'église. Ce n'est pas comme ça. La guérison, le bico, elle est simple. Crois seulement. Et tout est possible à celui qui croit. Je me sens très bien. J'ai envie de prêcher. Et pourtant je n'aime pas prêcher. Et nous sommes en train d'étudier. Oh là là. Donc la partie intérieure de l'intérieur, c'est l'âme. Donc c'est la partie qui ressemble à Dieu. Voyez-vous, c'est en réalité la forme que votre esprit prend. Et puis votre âme ressemble à la théophanie. Donc ça peut apparaître et disparaître. Le prophète va plus loin, il dit votre âme, c'est une partie de Dieu. Voyez-vous, c'est une partie du logos. Parce que vous êtes la théophanie. Ok, c'est ça. Maintenant, au paragraphe 69, le prophète compare, il essaye de dessiner les trois cercles là.
il dit que l'homme est composé de 3 cercles. Ou encore 3 sphères. Et puis il y a le corps qui a 5 sens. N'est-ce pas? Ces 5 sens qu'il peut utiliser pour contacter tout ce qui est autour de lui. Donc il y a la vue, le goût, il y a le toucher, il y a l'ouïe, et puis il y a l'odorat. Voyez? Et le sens maîtresse, c'est la vue. Frère Branham dit que la plupart des choses, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, ça entre par vos yeux. C'est pourquoi le prophète dit quand nous prions, il faut fermer les yeux. C'est la plus grosse porte. Si vos yeux sont ouverts et que nous prions, et qu'un démon quitte un frère ou une soeur, et que vous avez les yeux ouverts, il vient entrer par là. Vous voyez, ce sont les 5 sens de la chair. Et puis maintenant l'esprit, qui est la deuxième partie, a aussi 5 ouvertures. Vous voyez, 5 portes ou 5 sens qui le contrôlent. Donc il y a les imaginations, il y a la conscience, il y a les affections, il y a la mémoire, il y a le raisonnement. Et le raisonnement, c'est aussi le sens maîtresse de l'esprit. Vous voyez, le sens maîtresse, c'est le raisonnement. Vous voyez, c'est ça, les 5 sens de l'esprit. Maintenant, il y a dans l'âme, l'âme n'a qu'un seul sens qui le domine. Voyez, il n'y a qu'un seul sens qui peut se trouver. C'est soit la foi. S'il n'y a pas la foi, alors il y a les doutes ou l'incrédulité. On ne peut pas avoir les deux. Non. Donc l'âme ne peut avoir qu'un seul sens. Soit vous avez la foi en Dieu, soit vous avez l'incrédulité et le doute. En réalité, quand on dit la foi en Dieu là, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Puisque le prophète montre que la foi en Dieu, c'est Dieu lui-même en vous qui croit sa propre parole. Alléluia. Le Branham dit aucun homme qui n'a pas Dieu en lui ne peut croire la parole de Dieu. Un magicien ne peut pas croire la parole. Non, monsieur. Il ne peut pas croire. Parce qu'il n'y a rien en lui pour croire. S'il essaye de croire, il croira le gros plan. Mais quand vous entrerez dans le détail, il ne verra plus rien. Parce qu'il n'est pas un aigle, et c'est un faucon, un imitateur. Voyez, un enfant de Dieu, ce qu'il fait, il puisse croire dans la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu lui-même dans votre cœur. C'est pourquoi Jésus disait que personne ne peut venir à moi à moins que
qui est dans les cieux l'attire premièrement. En d'autres termes, vous ne croirez pas dans le message de Branham, à moins que son message trouve préalablement en vous. Puisque la profondeur appelle la profondeur. William Branham a prêché et nous avons quitté les dénominations pour venir répondre à cette profondeur. C'est quelque chose qui concorde mieux avec ce qu'il y a dans notre cœur. Si on vous prend aujourd'hui, on vous amène chez Moïse Mbi. Est-ce que vous saurez? Vous ferez une année là-bas. Premier jour, deuxième jour. Il prêche bien quand même. Mais ce qu'il prêche là, ça ne m'aide à rien du tout. Voyez, tu vas lui laisser toi-même. Tu vas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. C'est quoi? C'est le message de l'heure. Le message de l'heure, ce sont les 7 jours. Et lui ne prêchera pas ça. Vous entendrez les sons. Il n'y a même pas l'odeur. Deuxième année, il n'y a même pas l'odeur. Vous allez fuir. Et vous viendrez ici. Parce que ici, quand vous venez, vous entendez les sons. C'est ça votre message. Alléluia. Notre message, ce n'est pas la justification. Notre message, ce n'est pas la sanctification. Notre message, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit avec restauration des dons. Notre message, ce sont les 7 choses. C'est quoi? C'est le retour de la parole entière. Alléluia. Alléluia. C'est que Paul a désiré voir. Il n'a pas vu. C'est que Daniel a désiré voir. Il n'a pas vu. C'est que Jean sur l'île de Patmos a désiré voir. Il n'a pas vu. Mais vous et moi, nous avons vu ça. Sur la montagne du soleil couchant. La parole entière. Tout ce que Dieu est descendu là-bas. Et au bas de la montagne, il y avait un petit bouton avec une tête chauve. Et cet homme a été tué et projeté dans la conférence que Dieu avait organisée avec ses hommes. Voyez, tout ce que Dieu est s'est engouffré majestueusement dans cet homme. Il est descendu de la montagne. Jeffersonville. Il dit bonsoir mes amis. Je viens de la présence de Dieu. Je suis venu briser les 7 sorts en place et lieu de Dieu. Et tout ce que Jésus doit faire dans cet âge, c'est le messager du 7e âge de l'Église qui est censé le faire. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons les 7 choses. C'est ça notre message. C'est la parole entière. Et le prophète appelle ça la révélation complète de Jésus-Christ. Et ça ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans le message de Branham. Est-ce que vous êtes
des aigles. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Parce que vous êtes des vaillants. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Voyez, ceux qui sont capables de s'avancer vers la chair du Fils de l'homme. Alléluia. C'est que Jésus réclamait avant qu'il ne quitte la terre. Il s'est soucié. Il demanda à ses disciples: oh mes chers amis, je mourrai, mais je ne respirerai pas dans la tombe. Ça ne me fait pas un problème. Mourir, pas un problème. Ressusciter, pas un problème. Aller dans le séjour des morts, ce n'est pas un problème. Et monter en haut, ce n'est pas un problème. Je monterai. Je suis venu. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Quand je reviendrai comme fils de l'homme sur la terre, est-ce qu'il y aura des gens qui vont croire ça? Dans la Bible, il a posé la question à Israël. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est la chose qui intriguait. Mais est-ce que sur la terre il n'y a pas la foi? Les gens ont la foi. Vous voyez? Est-ce que les gens ne guérissent pas de leur maladie? Les gens ne sont pas bénis financièrement. Ils le sont. Mais de quelle foi il s'agissait? Le interprète la intitulée la sentinelle. Qu'en est-il de la il dit que Jésus voulait dire que quand je reviendrai dans ma seconde venue, qu'il y aura des gens sur la terre qui vont croire. Qui vont croire. C'est une question. Je crois qu'il y a des gens, c'est vous et moi. Est-ce que vous croyez que la parole est revenue? Jésus-Christ, la parole est revenue. Oh, je me sens religieux. Oh, je me sens très bien. C'est ça notre message. Ça me fait tout simplement du bien. Oh là là. Ah, c'est ça. Donc, c'est la partie de l'homme qui est semblable à Dieu. Voyez, il a soit la foi pour croire en Dieu, soit il a le doute, l'incrédulité. Le doute, c'est Satan. Et la foi, c'est Dieu. Voyez, maintenant le prophète explique que l'âme n'a qu'une seule voie d'accès. Voyez, un seul ouvrant qui peut s'ouvrir et se fermer. Ah, c'est le libre arbitre. C'est la volonté. C'est la seule porte. La seule voie d'accès. Quelque chose qui est dans les pensées ne peut pas entrer dans votre cœur à moins que le libre arbitre qui est la volonté ne puisse ouvrir la porte. Voyez, si ça n'ouvre pas, la chose va tourner ça va sortir. Voyez-vous? Donc il y a quelque chose en vous que Dieu a placé depuis que vous êtes venu sur la terre. Et c'est
la volonté. Le libre arbitre. Il vous laisse vous-même de faire le choix. Voyez-vous, et vous êtes conséquent de votre propre choix. Comme le prophète le dit, ce que nous sommes ce soir, c'est le résultat des décisions que nous avons prises il y a de cela 5 ans. Voyez, nos propres décisions. C'est ça, le libre arbitre. La volonté. C'est ça la seule porte de l'âme. Donc, elle peut faire passer la foi pour croire la parole de Dieu. Ou encore, elle peut faire passer l'incrédulité. Ou le doute dans la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que l'homme est. Vous montre avec ça. Vous pouvez accepter le doute. Ou vous pouvez accepter la foi. Selon ce que vous voulez. Je ne sais pas si nous pourrons lire quelque chose. Toujours dans notre prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Nous allons directement au paragraphe 62 pour voir comment le pouvoir de la pensée ou encore le champ de bataille. Il dit, et là, il parle d'abord des guerres. Que quand il y a deux armées qui sont en guerre, ils ne vont pas se battre dans la pleine ville. Comme ici à Kinshasa. Les M23 viennent à RDC se confronter à Kinshasa. Non. Ça ne marche pas comme ça. On cherche toujours un terrain isolé. On appelle le terrain neutre. Vous les militaires, vous devez vous battre avec les autres militaires. Il ne faut pas aller sur le terrain où il y a les civils. Non. Là ça devient le crime de la guerre. Voyez, vous serez poursuivi par la communauté internationale. Donc on cherche toujours un terrain où il n'y a pas de civils. Vous vous retrouvez vous-même les militaires. Vous vous tuez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais si vous tuez où il y a eu 1 million de morts, là ce n'est plus la guerre. Là ça devient des massacres. Là le prophète montre alors qu'il dit il y a un terrain commun. C'est ce qu'on appelle en anglais un no man's land. Voyez, donc un terrain neutre et une livre bataille dans ce lieu. Ils ne vont pas simplement se battre l'un l'autre. Et l'autre se précipite là-bas. Non. Il y a un front de bataille où se rencontrent, ils se rencontrent, voyez, et mettent leur puissance à l'essai. Où chaque armée teste sa force contre l'autre armée. Ce lieu-là, c'est un lieu commun de rencontres. Voyez, 63. Maintenant, le prophète dit maintenant, ne manquez pas ceci. Voyez, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur la terre,
Il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Voyez, il fallait un lieu d'entente, un lieu neutre, un lieu de rencontre où Satan vient et puis Dieu vient et ils viennent se confronter dans ce lieu là. Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant le prophète signifie, il dit son champ de bataille a commencé. Elle a commencé où? Dans la pensée humaine. Voyez, c'est là que la bataille s'engage. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Voyez, la bataille entre Dieu et Satan se passe où? C'est où? C'est dans vos pensées. Ce n'est pas sur le terrain de Maluku. Le lieu de rencontre entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées. C'est un terrain neutre. Voyez-vous où se passe la bataille? Et pourquoi elle a été choisie pour être le terrain neutre? Branham dit, c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Écoutez, les décisions ne se prennent pas dans le cœur. Non. Vos décisions, vous les prenez dans vos pensées. Que ce soit les bonnes décisions, que ce soit les mauvaises décisions, elles tirent leur origine dans vos pensées. Ce n'est pas dans votre cœur. Le cœur subit la conséquence du choix que vous faites dans vos pensées. Si vous choisissez Dieu dans vos pensées, alors votre volonté ou la voix du cœur, Dieu entre pour habiter dans votre cœur. Mais si vous choisissez Satan et ses mauvaises pensées, c'est Satan qui entrera. Le doute qui va s'installer dans votre cœur. Votre cœur subit la conséquence des décisions que vous prenez dans vos pensées. C'est pourquoi écoutez peuple, faites attention avec les décisions que vous prenez dans vos pensées. Les frères nous conseillent, prenez toujours des bonnes décisions. Voyez, prenez toujours des bonnes décisions. Voyez, c'est ça le champ de bataille. C'est votre pensée. Et 64. Eh bien, ils n'ont jamais pris une organisation comme point de départ. Ils n'ont jamais pris une mécanique quelconque comme point de départ. Ça n'a jamais commencé sur ces champs-là. Ainsi donc, une organisation
pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. Voyez? Parce que le champ de bataille, là où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Voyez? Il vous faut faire votre choix. Vous y êtes confrontés. Voyez-vous? Donc vous êtes confrontés à cette bataille dans vos pensées. Tout commence là-bas. Voyez-vous? C'est le champ de bataille. C'est pourquoi ce n'est pas sécurisé. Les pensées. Et le prophète, non, ce n'est pas le prophète, les psychologues ont fait une étude. Ils ont publié un article ces dernières années. Ils ont montré que l'esprit de l'homme fait traverser au moins 60 000 pensées par 24 heures. Donc dans un jour, il y a au moins 60 000 pensées qui traversent votre esprit. Les mauvaises pensées, les bonnes pensées, ça traverse. Voyez? C'est pourquoi ne faites pas confiance aux pensées. Non, surveillez-les. Ne laissez pas vos pensées libres. Vous laissez passer n'importe quoi. Vous serez dessus. Puisque le diable a droit de passer là-bas. Dieu aussi a droit de passer là-bas. Les anges de Dieu ont droit de passer. Et les anges de Dieu ont droit de passer aussi. C'est un terrain net. Voyez? Et il passe. Voyez-vous? Il faut surveiller. Ce tournoi, le problème, c'est le libre arbitre de la volonté. Faites attention avec cette force. Le prophète dit que cette porte ne peut s'ouvrir que pour faire entrer une pensée qui est la parole de Dieu. Voyez? Et toute pensée qui n'est pas la parole de Dieu, il faut fermer cette porte. Voyez? Le libre arbitre, la volonté, fermer la porte aux mauvaises pensées, que ça n'entre pas pour s'installer dans le Voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Voyez? Ça fonctionne comme ça. Et le prophète dit au paragraphe 70, la même prédication, il dit par conséquent, Satan a commencé au point principal à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. C'est ce que Satan fait. Il entre dans l'esprit, dans vos pensées, et il vous fait douter la parole. Voyez? Il vous fait douter la parole de Dieu. Dieu aussi a commencé au point principal à établir sa parole dans cet esprit. Voyez? Dieu vient, il introduit sa parole dans vos pensées. Et Satan vient aussi, il vient avec le doute pour
rejeter la parole que Dieu a introduit. C'est ça la bataille. Vous avez la parole qui circule dans les pensées. Et certaines pensées vous disent c'est la vérité. Et d'autres pensées vous disent ce n'est pas la vérité. C'est comme ça. Et je vous dis c'est ce qui se fait. Et même quand je suis en train de prêcher, ça se fait comme ça. Surtout quand je touche à la substance grise en disant la parole entière a été manifestée dans l'homme. Ça vient dans la pensée. Les autres pasteurs viennent là. Bon, le pasteur veut dire donc nous devenons les adorateurs de Branham. Voyez, c'est écrit où? Ça je mets entre les parenthèses. Est-ce que c'est la vérité? Ça il faut examiner. C'est dans vos pensées. Et je suis sûr que ça se fait comme ça. Voyez, c'est la parole. Et il y a des pensées qui s'opposent à ça. Et qui se trouve en vous. Voyez. La parole sera là. Maintenant vous luttez. Donc les pensées qui sont pour la parole disent non, c'est la vérité. Faites entrer. Et d'autres pensées qui disent non. Et ça ce n'est pas vrai. Nous risquons de devenir les adorateurs de Branham. Nous ne devons pas croire ça. Mais de l'autre côté, les pensées vous disent et vous allez garder cette vérité là. Et à un moment donné, ça va sortir. Et puis dans votre cœur, qu'est-ce qui va entrer? Le doute, l'incrédulité. C'est comme ça que ça se fait. C'est exactement ce qui se fait dans vos pensées. Vous voyez cet enseignement, il est très profond. Vous comprendrez que vous devenez la parole au fur et à mesure que vous écoutez la parole, vous l'acceptez dans vos pensées et vous la croyez dans votre cœur. Vous devenez cette parole. C'est comme ça. Voyez-vous, il n'y a pas de incantations à faire pour devenir un fils ou une fille de Dieu manifesté. L'unique secret, écoutez la parole, recevez la parole et croyez la parole. Et vous devenez la parole. C'est tout ce que Dieu vous demande. Et cela se fait progressivement. Au fur et à mesure que vous venez. Écoutez. Vous venez mercredi. Vous écoutez. Vous êtes transformé. Vous venez le vendredi. Vous écoutez. Vous êtes transformé. Vous venez le dimanche. Vous écoutez. Vous êtes transformé. C'est comme ça. Et quand vous refusez la partie de la parole que vous avez refusée, elle sort. Elle s'en va. Et l'incrédulité entre dans le cœur. Et puis ça reste là-bas. Vous voyez, faites attention avec vos pensées. Et surtout, si nous lisons les Écritures, vous n'avez même pas besoin de raisonner. Le raisonnement, c'est la plus grande porte de malédiction. C'est ce que Satan a utilisé devant Ève. On ne raisonne pas avec la parole. La parole, on la croit.
Et faites pas comme un pasteur. Vous vous dites que bon, la plénitude de Dieu, de la parole, est entrée dans Branham. La colonne de feu entrée dans un homme. Elle va s'éclater pour. Donc ça c'est le raisonnement. Ne raisonnez pas. Si Dieu a dit que la colonne de feu doit entrer dans l'homme, croyez et c'est fini. Ne cherchez pas le mécanisme. Comment ça va se faire? Et que l'homme ne va pas s'éclater. Non. Vous n'avez pas besoin de raisonner. Vous avez la responsabilité de croire. C'est tout. Et non de raisonner. Le raisonnement, c'est le diable. Il ne faut pas raisonner avec la parole de Dieu. Écoutez, 71. Frère Branham lance un défi. Il dit, si cette église, maintenant même, pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes qui sont ici seraient d'un commun accord. Écoutez, sans l'ombre d'un doute, nulle part. Écoutez, il dit d'ici 5 minutes, il n'y aura plus une seule personne faible parmi nous. Il n'y aura ici personne qui désirant le Saint-Esprit et le recevrait. Si seulement on pouvait régler cette chose-là. Cette chose, la pensée. Si nous tous nous avons une seule pensée, ici, une seule pensée, donc il n'y aura aucun malade. Voyez, il n'y aura aucun malade. Le problème sont les doutes. D'autres ont la foi, et puis d'autres ont le doute. D'autres sont en train de sélectionner la nourriture. D'autres sont en train d'avaler tout. Maintenant, Dieu va agir comment? Nous ne sommes pas d'un commun accord. Un commun accord, ça veut dire ce que vous pensez, ce que je pense, ça doit être exactement ce que Branham a pensé. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Dieu pense au ciel, un prophète exprime sa pensée sur la terre. Et les prédicateurs sont là pour répéter. Nous tous croyons la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Mais malheureusement, il y en a qui croient, il y en a qui doutent. Attendez. Donc, c'est là que la bataille s'engage. En plein là. Dans votre pensée. Maintenant, souvenez-vous. Il ne s'agit pas de la science chrétienne. Il de la victoire de la pensée sur la matière. Penser accepte la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la vie. Écoutez mes chers amis, cherchez d'abord la parole. Ceux qui ont su parole, si tu as déjà la parole, la vie provient de la parole. Mais vous rejetez la parole. Mais vous dites que vous avez la vie. Où est-ce que tu as réussi cela? Écoutez, suivez l'ordre de Dieu. Et c'est bon là dans mon logo ensemble. C'est d'abord la parole que vous recevez. Et derrière la parole, il y a quoi?
Il y a la vie. Écoutez. Et il dit. Et c'est de là que vient la vie. Seulement, ce n'est pas votre pensée qui le fait. Mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. Comme nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de pousser la parole de Dieu. Que ça puisse entrer dans vos pensées. C'est ça le rôle des prédicateurs. Donc, je vais occuper la parole. J'envoie cela pour que ça entre dans vos pensées. Et puis, si vous recevez cela, vous ne vous le recevez pas sur ça. Vous le faites descendre dans votre cœur directement. Comme vous faites descendre, vous quittez ça. Le foufou là. Foufou là. Vous en faites entrer dans la bouche. Après, ça descend. Et quittez. Voyez. Et puis c'est comme ça. Vous recevez la parole. Vous faites des dans le cœur. Alors vous devenez la parole. Voyez. Ne discutez pas avec le Voyez. C'est amené dans le canal de votre pensée. Voyez, ce n'est pas la pensée. Comme le dit la science chrétienne. La victoire de la pensée sur la matière. Ce n'est pas ça. Écoutez, mais votre pensée accepte cela. Accepte quoi? Accepte la parole. Et saisis cela. Saisis la parole. Et qu'est-ce qui contrôle votre pensée? C'est votre esprit. Votre esprit saisit la parole de Dieu. Et c'est en elle que se trouve la vie. La vie se trouve où? Dans la parole. Lise tabernacle. La vie de Dieu se trouve dans la parole. Et le prophète continue, il dit, la parole fait entrer la vie en vous. Qu'est-ce qui fait entrer la vie en vous? C'est la parole. C'est maintenant que vous écoutiez cela et que vous croyez à cela. Si ça entre dans votre cœur, la vie aussi automatiquement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et frère Branham s'exclame au paragraphe 73. Oh frère, quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par ce canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Alléluia. Alléluia. Oh, Nice Tabernacle. La parole de Dieu ne doit pas s'arrêter à William Branham. La parole de Dieu ne doit pas s'arrêter à votre pasteur. La parole de Dieu doit entrer dans le cœur de chacun de nous. C'est ça le but de Dieu. Ça, ce n'est que le canal par où passe la parole. Et elle entre dans vos pensées. Et ouvrez la porte du libre arbitre. Faites entrer la parole dans votre cœur. Croyez-la. Voyez.
Et il dit, la parole est manifestée en vous. Écoutez maintenant. Il cite l'écriture. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sera accordé. Si la parole est en vous, écoutez, tout ce dont vous avez besoin, demandez, vous sera accordé. Parce que la parole contient derrière elle l'Esprit de Dieu. Elle n'est pas seule. Elle s'accompagne toujours de l'Esprit de Dieu. 74. Alors, quel effet cela produit-il? Quel effet la parole produit quand elle entre dans votre vie? Écoutez, le prophète dit à partir du centre du cœur de votre âme, c'est-à-dire de l'âme. À partir de là, il y aura une alimentation de tous les canaux. Voyez, la parole entre dans l'âme et l'incrédulité est chassée. La parole va alimenter toutes les portes, les affections, les souvenirs, la conscience, les imaginations, le raisonnement, le goût, la vue, toutes les portes seront alimentées par la parole. Et tout devient possible pour vous. Voyez-vous, que tous les sens vont dépendre du sixième sens, qui est la foi dans la parole. Dieu lui-même, il alimente. Voyez, maintenant le prophète dit, le problème, c'est que nous nous tenons ici, à l'intérieur, avec beaucoup de doutes. Écoutez, avec beaucoup de doutes, et nous essayons d'accepter ce qui est là à l'extérieur. C'est ça le problème. Je n'ai jamais oublié une histoire. Je vais vous raconter ça. D'un frère qui était diacre d'une de nos églises sœurs. J'étais le nom de l'église du frère. C'était un homme très bien. Ma femme la connaît. Et mon frère David le connaît. Un homme intègre, rempli de l'Esprit de Dieu. Il souffrait de l'asthme. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez comment on peut croire la parole de Dieu et la voir s'accomplir, et comment on peut rejeter et puis rejeter aussi ce qui est. Écoutez, maintenant il venait chez moi se faire consulter. Il venait se faire consulter. Je lui prescrivais des médicaments. Maintenant, un autre jour, je lui ai dit, mais mon frère, pourquoi toi tu gardes cette maladie trop longtemps comme ça? Mais Dieu a dit dans la Bible, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Maintenant,
Pourquoi toi, tu gardes toujours cette maladie? Je suis venu te consulter pour ma maladie. Et j'étais très dur. Je lui ai dit non. Tu peux être guéri. Et puis, donc, on n'a jamais prié pour toi. Il a dit, il a commencé à se moquer de moi. Il dit, mais toi, tu es docteur. Comment tu peux me donner des explications que tu me donnes? Est-ce que l'asthme bronchique guérit? Il a commencé à m'enseigner. C'est une maladie héréditaire. Je lui ai dit, toi que tu dis là, la médecine m'a enseigné ça. Écoutez, je lui ai dit, écoute mon frère, je suis médecin. Toutes tes explications, je les connais. Mais ici, je ne veux pas que tu puisses croire dans la médecine. Frère Branham a déclaré que là où la médecine est d'accord avec la parole de Dieu, croyez la médecine. Là où la médecine va à l'encontre de la parole de Dieu, rejetez la médecine, croyez la parole de Dieu. Et il s'est moqué de moi. Il m'a dit non. Écoute, je connais très bien la physiopathologie de l'asthme. Ça ne peut pas terminer. Si quand laisse tomber. À ce moment-là, j'étais prédicateur. Si quand laisse tomber. J'ai trouvé ça drôle. Il a dit. Il m'a dit, je n'ai pas la foi que cette maladie peut terminer. Et j'étais vraiment désolé. Je lui ai dit, regarde, si tu ne crois pas que Dieu est capable de te guérir, tu mourras. Tu mourras de cette maladie. Il a dit oui. Moi je sais que l'un de ces 4 matins je mourrai. C'est une maladie incurable. Elle me dit, toi aussi médecin, tu crois que toutes les maladies sont curables? J'ai dit oui. C'est ce que la Bible dit. Avec Dieu, il n'y a pas une maladie qu'on appelle incurable. Toutes les maladies, Dieu est capable de les guérir. C'est pourquoi il a déclaré que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Vous savez, il est resté sur ses positions. Il a prescrit pour moi les produits. Moi je prends dans les produits. Un diacre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prescrit. Et puis quelques temps après, j'ai appris qu'il a piqué une crise. On l'a amené à l'hôpital. Et les infirmiers n'avaient pas géré bien. Et puis il a décédé. J'ai eu mal. J'ai dit, voyez, ne discutez pas avec la parole de Dieu. Écoutez, même si la science dit que la maladie est incurable, ne croyez pas dans la science. Écoutez, croyez la parole de Dieu. Écoutez, Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. C'est la parole. Prenez ça. Ça entre dans vos pensées. Ouvrez la porte. Libre arbitre. Faites descendre cette parole-là dans votre cœur. Croyez-la. Et commencez à vous comporter comme si la guérison est déjà là. Et vous verrez la guérison se manifester. Ne regardez pas la science. Vous voyez, ne regardez pas la science. Vous commettez de très grosses erreurs quand vous regardez à l'extérieur, à la science.
Qu'est-ce que la médecine a dit? Qu'est-ce que la médecine a dit du diabète? Oh, le diabète, c'est une maladie incurable. Et puis vous mettez ça en vos pensées. Et puis vous faites descendre ça dans le cœur. Non, il ne faut pas croire dans les choses. Écoutez, un chrétien, devant le diabète, il va le considérer comme la malaria. Comme vous chassez le mauvais esprit de la malaria, chassez aussi le diabète. Il va partir. C'est un démon. Comme les autres. Ne donnez pas la valeur. Oh, toi tu es incurable. Je ne peux pas te chasser. Non. Chassez-le. Et il va vous obéir. Voyez-vous, vous en avez le pouvoir. Pas seulement le prédicateur. Même vous, ma soeur. Même vous, mon frère. Marc 16, ce n'est pas seulement pour le prédicateur. C'est pour vous. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous remarquez un mauvais esprit. Chassez-le. Croyez dans votre parole. Dans votre prière. Ça s'accomplira. Voyez, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. C'est que vous prononcez. Dieu endosse. Et il accomplit. Voyez, ce qu'il ne nous fait pas, c'est le doute. Ne doutez pas. Parce qu'une petite ombre de doute rend la parole ni le sans effet. C'est là l'exercice le plus difficile. C'est de croire la parole sans avoir l'ombre de doute. C'est ça le problème. Voyez, dès que vous croyez sans aucune ombre de doute, la chose que vous demandez, ça va se faire. Ça va s'accomplir, que vous montiez ou que vous descendiez. Voyez, c'est Jésus qui dit, tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, croyez au temps présent que vous avez déjà reçu ça dans le passé. Et vous le verrez s'accomplir dans le futur. C'est ça Dieu. Vous allez dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je répète seulement la parole. Il y a les 3 temps. Vous demandez quelque chose aujourd'hui. Vous croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est dans le passé. C'est alors que vous le verrez s'accomplir dans le futur. C'est ce que Dieu dit. Moi je crois et je vous prêche. Quand vous croyez, vous verrez les oracles. Voyez, est-ce que quelqu'un croit la parole? C'est ça. Faites attention avec vos pensées. Voyez-vous, vos pensées, c'est par là que la parole passe. Pour atteindre votre cœur. Ça ne peut pas quitter directement. Et puis ça entre dans le cœur. Non, ça doit passer par les pensées. Et maintenant, c'est à partir des pensées que le libre arbitre, la volonté, va faire entrer ça dans le cœur. Et dès que ça entre dans le cœur, ça va alimenter tous les autres canaux. Toutes les portes seront alimentées par la parole. Et vous verrez cette promesse de Dieu se manifester devant vous. Voyez, parce qu'un chrétien est un créateur. J'aimerais que, avant que cet enseignement ne termine, chacun de vous ait créé quelque chose. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de créer? Oui. Dieu a fait de vous des créateurs. Voyez-vous, vous êtes capable de créer.
Et frère Branham va plus loin, il dit de créer notre monde et aller y vivre. Voyez, ce qui fait que vous êtes, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, créez une bonne situation. Et ça commence dans vos pensées. N'ayez aucun nombre de doutes. Vous verrez cela. Oui. Est-ce que quelqu'un croit ça? Vous croyez ça? Que Dieu vous bénisse. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Croyez-la. Et même si vous ne l'avez pas bien compris, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne cherchez pas à comprendre le mécanisme que Dieu va utiliser. Non, vous croyez. Et restez en train de croire. N'ayez aucun doute. Vous verrez la gloire de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous tenir debout pendant que nous chantons. Pendant que nous chantons. Avant de prier. Je m'épais sur la Odyssée, mauvais.